Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers des douanes. Entre la lutte contre les contrefaçons, le blanchiment d'argent, les pollutions en mer, le trafic d'armes, de stupéfiants, d'espèces animales et végétales protégées, les douanes et leurs 17 000 agents ne chôment pas, comme vous le lirez sur cidj.com. Du marin au maître chien, du mécanicien au pilote d'hélicoptère, de l'informaticien au technicien de laboratoire, elles recrutent toutes sortes de profils dans toutes sortes de métiers. Il y en a environ 400, comme vous le lirez sur info.emploipublic.fr qui vous en présente 13. Les douanes remplissent aussi des missions économiques et fiscales. Comme vous le verrez sur douane.gouv.fr, elles comportent 2 branches, une branche administrative et une branche surveillance, avec des agents en uniforme et armés. Chacune de ces 2 branches emploie des fonctionnaires de catégorie A, ayant le rang d'inspecteur, de catégorie B, les contrôleurs, et enfin de catégorie C, les agents de constatation. En fonction de votre niveau de diplôme, vous pouvez passer un concours permettant d'accéder à l'une de ces catégories. Le brevet pour le concours de catégorie C, le bac pour la catégorie B et la licence pour la catégorie A. Vous serez ensuite formé dans l'une des 2 écoles des douanes, à Tourcoing ou à La Rochelle. Tout cela est très bien expliqué sur ce site, où vous trouverez aussi le calendrier des concours. Pour en savoir plus sur les métiers et le quotidien des douaniers, lisez les témoignages en ligne sur cap-concours.fr et sur gmpa.fr. Mode d'emploi, les entreprises d'insertion. Si vous êtes en grande difficulté, si vous ne parvenez pas à trouver un emploi, pensez aux entreprises d'insertion et allez sur lesentreprisesinsertion.org pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Les entreprises d'insertion produisent des biens et des services comme n'importe quelle autre entreprise et sont soumises aux mêmes impératifs de rentabilité, d'efficacité économique et de qualité. Mais elles remplissent également une mission sociale. Elles proposent un contrat de travail, une acquisition de compétences et un accompagnement individuel aux personnes marginalisées ou en situation d'exclusion et s'efforcent de lever les obstacles qui les tiennent éloignés du monde du travail. Problèmes de santé, de logement, de surendettement. Elles peuvent ainsi accompagner les chômeurs de longue durée, des allocataires des minima sociaux ou des jeunes sans qualification notamment. Pour travailler dans une entreprise d'insertion, il faut passer par Pôle emploi. Comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr, le contrat qui vous sera proposé est un CDD d'une durée minimum de 4 mois, pouvant aller jusqu'à 24 mois. Si vous voulez occuper une fonction d'encadrement dans une entreprise d'insertion, allez sur les sites régionaux de la Fédération. Pour l'Île-de-France, par exemple, allez sur idf.lesentreprisesinsertion.org. Enfin, si vous voulez créer une entreprise d'insertion et vous informer sur les aides de l'État, ouvrez apce.com. Agenda. La distribution recrute des jeunes de niveau Bac+2 à +4 et des professionnels expérimentés. Pour rencontrer des recruteurs, ne ratez pas le prochain Job Salon Distribution. Il se tient le 4 novembre à Paris. Toutes les infos sur lemarchédutravail.fr. Objectif emploi, éducateur canin. Votre chien n'obéit pas du tout. Il détruit votre canapé, dévaste le jardin, agresse vos invités, mord le facteur et aboie dès qu'il est seul. L'éducateur canin en fait son affaire, ou plutôt, il en fait votre affaire. Car s'il sait éduquer les chiens, il éduque aussi et avant tout les maîtres, comme le souligne cidj.com. Dans la vidéo en ligne sur cecp.biz, vous verrez d'ailleurs que l'éducateur canin n'agit pas directement sur le chien. Il l'observe, explique au maître ce que son comportement signifie et comment réagir. Séance après séance, il leur montre les bons gestes et les bonnes attitudes dans différentes situations. Côté formation et diplôme, prévoir un brevet professionnel que l'on prépare en 2 ans en alternance. Vous trouverez les coordonnées des établissements qui y préparent sur ce site. Il y a aussi une école publique à Bar-le-Duc, dans la Meuse, à découvrir sur eplagro55.fr. Comme vous le verrez sur deveniréducateurcanin.com, l'éducateur peut travailler dans toutes sortes de milieux et sous différentes formes, en cours particulier ou collectif, à domicile, avec des enfants, des municipalités, des refuges, des personnes handicapées et même avec des facteurs. Il peut aussi éduquer des chiens guides d'aveugles. Mode d'emploi, la surveillance des salariés. Caméra vidéo, contrôle des mails, géolocalisation,
Jusqu'où la surveillance des salariés peut-elle aller ? Il y a d'abord un grand principe général. Un employeur peut mettre en œuvre des mesures de surveillance, mais à certaines conditions définies par la CNIL, le Code du travail et notamment par la loi du 6 janvier 1978 à lire sur legifrance.gouv.fr. Il faut ainsi que les mesures de surveillance obéissent à des finalités déterminées, explicites et légitimes, qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives, qu'elles ne portent pas atteinte à la vie privée et aux libertés individuelles, et enfin que les salariés en soient parfaitement informés. Lisez à ce sujet la fiche en ligne sur travail-emploi.gouv.fr. Enfin, tout traitement informatisé de données personnelles doit faire l'objet d'une déclaration à la CNIL, faute de quoi l'utilisation du dispositif de surveillance est impossible. La Commission nationale informatique et liberté a d'ailleurs mis en ligne sur cnil.fr des fiches très claires sur les droits et les devoirs des employeurs et des salariés en la matière. Vous trouverez par ailleurs des articles sur la cybersurveillance, les badges, les écoutes téléphoniques et la vidéosurveillance sur cadreemploi.fr et sur dossierfamilial.com. Enfin, la géolocalisation par GPS des déplacements des salariés est elle aussi encadrée. Elle doit pouvoir être désactivée en dehors des heures de travail et pendant les pauses et ne peut pas s'appliquer aux salariés qui disposent d'une liberté dans l'organisation de leurs déplacements. Lisez à ce sujet l'article proposé par lemonde.fr. Agenda. Si vous cherchez un emploi dans les Pyrénées-Orientales, ne manquez pas le forum organisé le 5 novembre à Font-Romeu. Une cinquantaine d'entreprises vous y attendront avec 200 offres d'emploi à pourvoir. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Objectif emploi, mécatronicien. Des machines, des moteurs, des robots, des pompes, des composants et même des usines entières, plus intelligents, plus sûrs, plus confortables à utiliser, plus précis, plus performants et moins gourmands en énergie, ce sont les promesses de la mécatronique, mariage de l'électronique, de la mécanique, de l'informatique et de l'automatique. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, lisez l'interview en ligne sur studirama-grandesécoles.com et la fiche métier proposée par unicef.fr. De la machinerie agricole à l'automobile, en passant par l'aéronautique, la défense, la mécanique, la métallurgie et le numérique, la mécatronique est déjà partout et son règne ne cesse de s'étendre. C'est donc une discipline promise à un grand avenir à laquelle les futurs ingénieurs ne pensent pas toujours. Il y a également beaucoup de place dans la maintenance pour les techniciens. Les esprits curieux, ouverts, touche à tout, aimant le travail d'équipe et le bricolage de haut niveau, pourront passer une licence professionnelle pour devenir technicien ou assistant chef de projet ou s'engager dans des études d'ingénieur. Il y a par exemple la licence pro proposée par l'IUT de Rennes 1 à découvrir sur campus-redon-industrie.com. Aucun cursus d'ingénieur n'est entièrement consacré à la mécatronique. C'est le plus souvent une spécialité de dernière année proposée par les écoles à forte orientation mécanique, comme par exemple l'ENSIBS, l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Bretagne Sud, à découvrir sur nsibs.univ-ubs.fr. Pour en savoir plus sur la mécatronique et ses applications, explorez artema-france.org. Mode d'emploi spécial jeune, les emplois d'avenir. Vous avez moins de 26 ans ou moins de 30 ans si vous êtes travailleur handicapé, vous êtes sorti de l'école sans diplôme ou avec un diplôme de niveau CAP ou BEP et vous cherchez un emploi depuis au moins 6 mois. Comme vous le verrez sur travail-emploi.gouv.fr, le dispositif Emploi d'avenir vous offre la possibilité de signer un CDD d'au moins 1 an ou un CDI avec une association, une collectivité locale, un hôpital ou un organisme chargé de la gestion d'un service public. Vous travaillerez dans un secteur offrant de bonnes possibilités d'emploi, comme par exemple le secteur médico-social, le numérique, l'environnement, les aides à la personne, l'animation, les loisirs et le tourisme. Vous serez encadré conjointement par un tuteur salarié de l'entreprise et par un référent de votre mission locale. Vous bénéficierez d'une formation devant déboucher sur une insertion professionnelle durable. Vous trouverez sur le site dédié de travail-emploi.gouv.fr des témoignages de jeunes en emploi d'avenir. Pour poser votre candidature, passez par votre mission locale. Ces coordonnées sont en ligne sur mission-locale.fr. Les contrats d'avenir ont été lancés il y a bientôt 3 ans et si l'on en croit l'article proposé par l'Express.fr, le dispositif donne des résultats. Agenda.
Si vous aimez les avions, pourquoi ne pas devenir ingénieur en aéronautique ? L'IPSA, une école d'ingénieurs de l'air et de l'espace, organise une journée découverte du métier dans ses locaux le 26 octobre à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Toutes les infos sur parisétudiant.com. Objectif emploi, les métiers des ressources humaines. Il n'y a pas que le fameux DRH. Du responsable des systèmes d'information au chargé de recrutement, du responsable de la paye à celui de la mobilité internationale, du campus manager au contrôleur de gestion sociale, les métiers des ressources humaines sont nombreux et variés, comme vous le verrez sur igs-école.com, où vous dénicherez aussi des témoignages. Et avec une hausse des offres d'emploi de 26% en un an, ces métiers recrutent comme on vous l'explique sur focusrh.com. Vous y trouverez beaucoup d'infos sur le secteur et des liens vers de très nombreux blogs professionnels. Il y a d'ailleurs beaucoup d'offres sur rhjob.com. Côté formation, les bacs plus 4 et plus 5, les diplômés d'instituts de sciences politiques sont particulièrement appréciés. Plusieurs universités et écoles de commerce proposent des cursus spécialisés. Découvrez-les sur studirama.com. Il y a par exemple la formation dispensée par le CELSA, à voir sur celsa.fr. Des structures très diverses proposent des postes aux professionnels des ressources humaines. Les grandes entreprises, bien sûr, mais aussi les PME, les écoles, les cabinets conseils et même les associations. Lisez par exemple le témoignage de Yann sur focusrh.com. Création d'activités, mode d'emploi, ouvrir une ferme auberge. Si vous avez une exploitation agricole ou si vous projetez de vous installer, vous pouvez arrondir vos revenus en créant une ferme auberge. Vous pourrez ainsi proposer des repas composés en majeure partie des produits de votre ferme. Lisez à ce sujet la fiche proposée par cra-lorraine.fr. Votre première étape sera de chiffrer l'investissement nécessaire pour proposer à vos clients un lieu d'accueil agréable et sécurisé. Il faudra aussi calculer votre chiffre d'affaires et votre rentabilité et vous informer sur les aides et les financements possibles. Si vous n'êtes pas un homme ou une femme d'affaires, sachez que de nombreuses structures peuvent vous aider à élaborer votre projet et vos prévisions financières. Elles sont recensées sur installation-campagne.fr. Il y a par exemple les ADR, les associations pour le développement de l'emploi agricole et rural, implantées dans la quasi-totalité des régions. Informez-vous sur je-m'installe-paysan.org. Il est recommandé de suivre une formation et de passer un certificat de spécialisation en accueil et animation en milieu rural. Vous en trouverez une présentation sur onicep.fr avec les coordonnées des établissements qui le proposent. Il faut y ajouter le centre de formation pour adultes du Gros Chêne à Pontivy dans le Morbihan à découvrir sur legroschêne.fr. C'est la formation suivie par Marie-Laure et Françoise, dont vous lirez les témoignages sur agriculture.gouv.fr. Agenda. L'économie sociale et solidaire pèse d'un poids considérable et propose tout un éventail d'activités, de métiers et de carrières. Pour le découvrir, ne manquez pas le Salon national de l'économie sociale et solidaire. Il se tient demain et après-demain à Niort. Toutes les infos sur salon-ess.fr. Objectif emploi, tatoueur. Au milieu des années 80, on ne comptait qu'une vingtaine de tatoueurs en France, contre plus de 4000 aujourd'hui. Le tatouage, signe distinctif des anciens détenus, des marins et des mauvais garçons, était globalement mal vu. Les choses ont bien changé. Le tatouage a acquis ses lettres de noblesse et touche désormais tous les milieux de la société. Comme on l'explique sur l'étudiant.fr et sur cidj.com, n'importe qui peut théoriquement devenir tatoueur. Aucune formation n'est exigée et il n'existe aucun diplôme reconnu. Cela ne veut pas dire pour autant que le métier ne s'apprend pas ou que l'installation est facile, bien au contraire. Il faut d'abord être un excellent dessinateur et avoir une bonne culture du tatouage. Cela vous sera indispensable si vous voulez convaincre un tatoueur confirmé de vous apprendre le métier, comme vous le verrez sur s-n-a-t.org, le site du Syndicat national des artistes tatoueurs. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur le métier et vous pourrez y présenter vos dessins et votre projet professionnel. Le métier est en outre soumis à une réglementation assez stricte. Il faut notamment suivre une formation obligatoire aux règles d'hygiène dispensée par un organisme agréé. Vous trouverez les coordonnées de ces organismes et tous les textes officiels sur santé.gouv.fr. Ah, et bien sûr, si vous voulez devenir tatoueur, commencez par vous faire tatouer.
Mode d'emploi, travailler aux Pays-Bas. Les Néerlandais font partie des habitants les plus riches d'Europe. Leur petit pays, arraché à la mer au fil des siècles, a beaucoup d'atouts, comme vous le verrez sur trésor.economie.gouv.fr. Son économie s'appuie sur des services à forte valeur ajoutée, sur de grands groupes industriels, d'importantes ressources en gaz, une agriculture très compétitive et enfin sur un réseau très dense de routes, chemins de fer et voies navigables. Sans oublier Rotterdam, le plus grand port d'Europe. Le chômage y est bas, la population vieillit et certains secteurs ont besoin de main-d'œuvre. ec.europa.eu les a recensés et vous y trouverez d'ailleurs des offres. On demande notamment des employés commerciaux, des vendeurs et des analystes système. Le réseau informel reste le meilleur moyen de dénicher un emploi et l'intérim est très développé. Vous pouvez aussi contacter l'UWV, l'équivalent local de Pôle emploi, qui pourra vous aider dans vos recherches et dans vos démarches. Ces offres sont en ligne sur werk.nl, mais elles sont en néerlandais. Pour connaître les formalités d'installation dans le royaume, en savoir plus sur le droit du travail, la protection sociale, mais aussi sur l'histoire, la culture, la société néerlandaise et la famille royale, explorez newtoholland.nl et lafrance.nlambassade.org. Enfin, pour échanger avec des expatriés francophones sur la vie quotidienne aux Pays-Bas, pour dénicher des bons plans et des offres d'emploi, promenez-vous sur leforum.nl. Agenda. S'entretenir avec des recruteurs sans bouger de chez soi, c'est bien pratique, surtout quand on est en situation de handicap. C'est justement ce que propose le salon Handy Today. Il se déroulera par chat et par téléphone du 26 au 30 octobre. Toutes les infos sur handytoday.fr. Bon, Retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.